Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Légende des arbres, la chaîne qui fait parler les arbres à travers l'histoire, la science et la magie du vivant. Aujourd'hui, nous allons explorer un lieu à la fois fascinant, bouleversant et mystérieux. L'ancienne prison de Petit Canal, en Guadeloupe. Un endroit où les racines d'étranges figuiers semblent s'enrouler autour des âmes du passé. Voici notre plan. Le passé chargé de Petit Canal. Le figuier, un arbre étrange et envahissant les légendes locales. Arbre maudit ou gardien. La science derrière le phénomène, mémoire, nature et transmission. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à vous informer que l'algorithme YouTube nous signale que plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Pour que notre savoir continue de grandir, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner, de liker et de partager cette vidéo autour de vous. Cela ne vous coûte rien, mais ça nous aide énormément à continuer cette aventure. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Devant nous, se dressent les ruines de l'ancienne prison de Petit Canal, presque engloutie par la jungle. Les murs effondrés témoignent d'un passé douloureux, tandis que la nature, patiemment, recouvre les cicatrices du temps. Ici, les vrais maîtres sont les figuiers maudits, les figuiers étrangleurs. Leurs troncs imposants et leurs racines tentaculaires semblent veiller sur les secrets du lieu, comme des sentinelles silencieuses. Leurs racines s'enroulent autour de la pierre en ruine, à la fois belles et troublantes. Elles s'infiltrent dans chaque fissure, liant la mémoire des hommes à celle de la terre, créant un tableau vivant où la vie et la mort se confondent. Ces arbres semblent murmurer les secrets de ceux qui y furent autrefois emprisonnés. Le vent dans leurs feuilles ressemble à des voix lointaines, des échos d'âmes qui n'ont jamais quitté ces lieux. Sont-ils de simples plantes ou les gardiens d'âmes oubliés, puisant leur force dans la tristesse de ce sol? Peut-être que chaque racine, chaque feuille, porte la trace d'une histoire humaine, d'un espoir ou d'une douleur passée. Aujourd'hui, nous explorerons la légende et la science derrière ces arbres, et le puissant message qu'ils portent. Nous tenterons de comprendre comment la nature et l'histoire s'entremêlent ici, dans une danse silencieuse et puissante. Nous entendrons des histoires de figuiers maudits et d'esprits captifs, et découvrirons la merveille biologique du figuier étrangleur. Des voix locales nous guideront à travers les mythes et les vérités, révélant la magie de ce lieu unique. Mais surtout, nous essaierons de ressentir l'esprit de ce lieu. Un sanctuaire où la nature reprend ses droits sur l'histoire. Ici, la forêt n'efface pas le passé, elle le transforme, le sublime, et nous invite à écouter. Rejoignez-moi alors que nous franchissons ce rideau vert dans le monde obscur de la prison de Petit Canal. Chaque pas nous rapproche des mystères enfouis. Chaque souffle nous relie à ceux qui ont vécu ici. Décodons le langage de ces gardiens silencieux et boisés. Le voyage commence maintenant, entre ombre et lumière, là où la nature et l'histoire ne font plus qu'un. Pour comprendre ces arbres, il faut d'abord s'arrêter, observer et écouter ce que la terre a à raconter. Leurs racines, épaisses et sinueuses, semblent chercher quelque chose sous la surface, comme si elles exploraient de la mémoire du lieu. Nous devons d'abord affronter l'histoire douloureuse qu'ils recouvrent, une histoire qui ne s'efface pas, même sous la végétation luxuriante. Les arbres ne cachent pas le passé, ils le révèlent à leur manière. Petit Canal était autrefois un centre de la traite transatlantique des esclaves, son sol imprégné de souffrance. Ici, chaque sentier, chaque pierre porte la trace de ceux qui ont traversé ces lieux dans la douleur et l'espoir. La prison, construite après l'abolition, se dresse sur un terrain déjà marqué par l'oppression. Elle est le témoin silencieux d'une époque où la liberté restait un rêve lointain pour beaucoup. Ces murs ont autrefois retenu ceux qui furent punis par un système enraciné dans le contrôle colonial. Les cris, les espoirs brisés, semblent encore résonner entre ces pierres froides. Chaque pierre ici semble faire écho à des souvenirs et des fantômes. Le temps n'a pas effacé la douleur, il l'a simplement recouverte d'une fine couche de silence. L'air vibre du passé, faisant de ce site un mémorial vivant. Les rayons du soleil traversent les branches, illuminant les cicatrices du lieu. Les figuiers étrangleurs ont pris racine dans cet héritage de confinement, non par accident, mais comme attirés par la douleur. Ils s'accrochent, s'enroulent et finissent par façonner le paysage à leur image. Leur croissance reflète l'histoire même de la prison, implacable, enveloppante, impossible à ignorer. Les racines avancent lentement, mais rien ne peut les arrêter, tout comme la mémoire de ce lieu. Les arbres et la souffrance des gens sont à jamais entrelacés. Ils forment un tissu vivant,
où la nature et l'histoire humaine ne font plus qu'un. C'est le cœur du mystère que nous cherchons à démêler. Comprendre ces arbres, c'est aussi comprendre les cicatrices invisibles qui marquent encore la mémoire collective. Ici, l'histoire des arbres est indissociable de l'histoire de ceux qui ont souffert. Le passé et le présent s'entrelacent, invitant chacun à se souvenir, à ressentir et à ne jamais oublier. À proximité, les marches des esclaves témoignent silencieusement de la tragédie. 54 marches de pierre menaient les Africains captifs du port au marché, chaque marche étant une descente vers la servitude. La tradition locale raconte que la dernière marche était construite plus haute, forçant les captifs épuisés à trébucher. Un dernier acte d'humiliation. Aujourd'hui, ces marches sont un lieu de recueillement, surtout à l'anniversaire de l'abolition. Les visiteurs y déposent des fleurs, des prières et des souvenirs. Les marches, la prison et les figuiers forment un triangle de mémoire, chacun renforçant l'autre. La souffrance qui a commencé sur ces marches s'est poursuivie à l'intérieur des murs de la prison. Beaucoup croient que les figuiers tirent leur force de cet héritage concentré de douleur. Les racines semblent se nourrir de l'histoire elle-même. Ici, la mémoire est vivante dans la pierre, la racine et le récit. Découvrez le figuier maudit, le figuier étrangleur, Ficus citrifolia. Cet arbre fascinant, à la fois redouté et admiré, est l'un des plus grands conquérants silencieux de la forêt tropicale. Sa vie commence en hauteur dans un arbre hôte, semé par des oiseaux ou des chauves-souris. Les graines, minuscules et discrètes, tombent ou sont déposées dans les creux des branches, là où la lumière et l'humidité favorisent la germination. Dès ses premiers jours, le figuier envoie des racines aériennes vers le sol, tissant lentement un filet serré autour de son hôte. Ce réseau de racines s'épaissit, s'entrelace et finit par former une véritable cage de bois vivant. Les racines du figuier se disputent l'eau et les nutriments, tandis que ses larges feuilles captent la lumière du soleil, privant peu à peu l'arbre hôte de toute ressource vitale. L'hôte, étouffé, finit par dépérir et mourir, laissant place à son conquérant. Ce qui reste est un monument creux de racines fusionnées, un témoignage de conquête patiente. L'ancien arbre n'est plus qu'un souvenir, remplacé par une sculpture naturelle, à la fois étrange et majestueuse. À Petit Canal, les figuiers ont choisi la pierre, non les arbres, comme hôtes. Ici, ils s'attaquent aux vestiges humains, transformant les ruines en forêts vivantes. Les graines germent dans les fissures, les racines explorent chaque faiblesse, et les murs sont lentement écrasés. La pierre, pourtant solide, cède sous la pression de la croissance végétale. La prison est démantelée pierre par pierre, victime et support pour ces arbres magnifiques. Les racines soulèvent, déplacent et finissent par désassembler l'ouvrage humain. La nature et l'architecture fusionnent dans une lutte dramatique, où chaque pierre déplacée raconte une histoire de résistance et d'abandon. L'étreinte du figuier étrangleur est à la fois destructrice et impressionnante. Elle évoque la force tranquille du temps et la persévérance de la vie. Ici, les arbres sont à la fois destructeurs et créateurs. Ils détruisent les murs, mais offrent aussi un abri à de nouvelles formes de vie, transformant les ruines en écosystèmes uniques. Leur croissance implacable est un symbole vivant du pouvoir de la nature sur l'histoire humaine, rappelant que, malgré nos constructions, la nature finit toujours par reprendre ses droits. Le pouvoir de ces arbres, combiné au passé tragique du site, a inspiré des légendes obsédantes. Beaucoup en Guadeloupe croient que les figuiers maudits sont habités par les esprits des esclaves et des prisonniers. Leurs racines sont vues comme la douleur et la colère de ceux qui n'ont jamais été vraiment libres. La destruction de la prison par les arbres est perçue comme un acte de rébellion, une lutte finale pour la libération. Les tabous locaux mettent en garde contre le fait de nuire aux arbres ou même de dormir sous eux. Ces histoires, transmises de génération en génération, préservent la mémoire là où l'histoire écrite a échoué. Les arbres deviennent des conteurs vivants, leur forme un rappel de la souffrance et de la résilience. Même si les pierres s'effritent, la légende se renforce. Les légendes s'approfondissent. Certains prétendent entendre des murmures et des gémissements des racines les nuits sans lune. Les pêcheurs parlent de lumières étranges parmi les ruines des âmes cherchant la libération. Un récit raconte l'homme figuier, un esclave rebelle dont l'esprit vit dans le plus grand arbre, son visage aperçu dans l'écorce. Les guérisseurs locaux
laissent des offrandes rhum, tabac, sucreries pour apaiser les esprits. Pour certains, la prison n'est pas une ruine, mais un site sacré où le voile entre les mondes est mince. Ces histoires donnent une voix aux sans-voix, transformant les figuiers en symboles culturels. Les arbres sont des archives vivantes, leurs racines entrelacées de mémoires et de mythes. Ici, l'histoire respire à travers les murmures des légendes locales. La science offre sa propre explication au spectacle de Petit Canal. Le figuier étrangleur est une merveille de l'évolution, prospérant là où d'autres ne le peuvent pas. Ses racines, agissant comme des vérins hydrauliques, fracturent la pierre et le mortier, accélérant la ruine de la prison. Le climat tropical accélère ce processus, transformant le site en un champ de bataille entre la nature et l'architecture. Pourtant, dans la nature, le figuier est une espèce clé de voûte, nourrissant les animaux, abritant la vie et favorisant la biodiversité. Ici, il est à la fois destructeur et donneur de vie. Comprendre la biologie ajoute à la poésie du lieu. Le cycle de vie du figuier est une métaphore de la résilience et de la transformation. Ces arbres ne sont pas maudits, mais des symboles de persistance. La vie fleurissant au milieu des ruines. La nature reprend, transforme et se souvient. Alors, que sont ces arbres? Des vaisseaux maudits ou des espèces clés de voûte? Peut-être les deux, des gardiens silencieux de la mémoire. Les figuiers ne détruisent pas seulement la prison, ils en préservent l'histoire, la rendant inoubliable. Sans eux, les ruines pourraient tomber dans l'oubli. Au lieu de cela, les arbres créent une sculpture vivante de souffrance et de résilience. Leurs racines agrippent les pierres, s'accrochant au passé. Dans leur étreinte, ils rendent la prison éternelle, fusionnant la tragédie avec le cycle de la nature. Les arbres transforment la douleur en un sanctuaire de réflexion. Ils nous apprennent que l'histoire est vivante, façonnant notre monde. La prison est maintenant un lieu où la mémoire est conservée et protégée. Qu'il soit une malédiction ou une merveille, ces arbres exigent notre respect. L'esprit d'Aimé Césaire résonne ici. L'arbre de nos mains n'est pas une souche morte. La prison, autrefois un instrument de domination, est maintenant un témoignage vivant de la mémoire. Les figuiers ont puisé l'histoire dans le sol, transformant la douleur en archive vivante. Ils représentent tous ceux dont les histoires ont failli être perdues, prouvant que la mémoire peut fleurir de manière inattendue. Notre voyage ne s'arrête pas là. Ensuite, nous chercherons l'arbre du sang du dragon à Socotra, une nouvelle légende à explorer. Merci de m'avoir rejoint à Petit Canal. N'oubliez pas, chaque arbre peut détenir une histoire qui attend d'être entendue. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'écouter les murmures dans les feuilles. L'histoire de l'humanité n'est pas seulement écrite dans les livres, mais au cœur de la forêt. Au revoir pour l'instant.